C'est avec plaisir que nous nous retrouvons, chers amis, dans notre émission « La communication bienveillante ». Nous poursuivons notre série d'émissions et j'ai le plaisir de vous présenter Sandra, qui est là avec vous dans cette émission. Bonsoir. Bonsoir Sandra. Claudine, bonsoir aux téléspectateurs d'Espérance TV. C'est vraiment un privilège pour moi de partager à nouveau ce moment ensemble. On a décliné l'expression des sentiments en 3 émissions. Et là, nous sommes à la 3e émission qui aborde cette thématique. C'est correct. D'accord. Donc, nous avons vu que exprimer clairement et précisément ces sentiments, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça ouvre un lien beaucoup plus facile à soi-même et à l'autre, dans une conscience et dans une clarté plus grande de ce qui se passe au-dedans de moi. Tu es d'accord avec ça? Oui. Oui. D'accord. C'est quand même oser une certaine vulnérabilité. Absolument. Parce que dire comme ça, se dire avec autant de clarté et de conscience, c'est pas un exercice qu'on fait tous les jours. Tous les jours, et il faut s'adapter et comprendre les sentiments que l'on a à l'intérieur. Tout à fait. Et quel serait le pari, selon toi, Claudine, de ce chemin de vulnérabilité? Pourquoi le faire, à ton avis? Est-ce que je rejoins l'autre quand je dis authentiquement ce qui se passe au-dedans de moi, à ton avis? Oui, le sentiment que l'on donne permet à l'autre de réfléchir, d'avoir une certaine empathie aussi, au lieu de s'envoler dans de la violence, dans des répliques. Exactement. C'est exactement ça. Et pour exprimer clairement et précisément ce qui vit au-dedans de moi, puisqu'on se souvient du bonhomme OSBD, observation, sentiment, besoin et demande. Donc, on a besoin de vocabulaire qui rend compte, qui restitue un petit peu la gamme de tous les sentiments dont on a parlé. On a dit qu'il y avait 4 grands sentiments de base qui sont issus de peur, colère, joie et tristesse. Donc, ce vocabulaire permet de dire précisément ce qui se passe, l'expression de mon vécu, et vous permet de sortir d'une expression un petit peu binaire. As-tu déjà remarqué que quand on demande comment tu te sens, c'est soit bien ou mal? Tu vois, quand je dis binaire, c'est soit l'un ou l'autre. Comment ça s'est passé? Bien. Comment c'était? Pas bien. Ça permet d'aller plus finement dans la description de ce qui vit en moi et d'apporter la clarté dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est plus je me sens bien mal. Parce que bien mal, c'est une ébauche, un début d'expression. Mais là, ça permet d'affiner et soi-même de clarifier et pour l'autre d'être mieux entendu et compris. Donc, pour cet exercice d'expression des sentiments, de ce qui vit en soi, il y a une façon d'entamer cette expression. C'est pas j'ai le sentiment que, puisqu'on a vu tout à l'heure que c'est un faux ami, on a vu que au lieu de parler de soi, on va souvent parler de l'action de l'autre, de la parole de l'autre, mais on s'éloigne de soi. Non, le vocabulaire qui est proposé dans ce processus est « je me sens »,« j'éprouve »,« je ressens ». Et c'est vraiment différent de « j'ai le sentiment que ». On se tourne vers soi, vers l'intériorité. Donc, je me sens bien, un début d'expression, même si on reste sur bien mal, je me sens bien. J'éprouve de la tristesse. Es-tu d'accord avec ça? On exprime un sentiment intérieur. Je ressens de la peine. On parle de soi. Et pour nous aider à affiner et à voir combien peut être grande la liste des sentiments et émotions, je me réfère à ce petit carton-là que j'ai et qui résume un petit peu toutes ces émotions et ces besoins, ces sentiments, pardon. Et je vais vous en dire quelques-uns, Claudine. Alors, sentiments qu'on peut éprouver lorsqu'on se sent satisfait. D'accord? Détendu, ébahi, égayé, fasciné, revigoré, sereine, soulagé, câline, émerveillé, amoureux, attendri, aux anges.
Tu vois, la liste est longue. Est-ce que tu sens que pour préciser ta pensée, quand tu penses que tu peux utiliser tout ce vocabulaire, vois-tu à quel point tu apportes de la précision et de la clarté à ce qui se passe au-dedans de toi et que tu offres à ton interlocuteur la possibilité de te rejoindre sur ce qui se passe au-dedans de toi. C'est plus précis. Donc, charmé, comblé, confiant, fluide, gai, hilar, etc., etc. Donc là, c'est les indicateurs verts sur le tableau de bord. On va dire que là, on se sent satisfait et il y a toute cette série de sentiments qui montent et qui vient aller clignoter en vert, c'est bon. Maintenant, quand on se sent moins ou pas satisfait, une série d'exemples de sentiments qu'on peut éprouver dans ces moments-là. Pour vous montrer comment la liste peut être extrêmement longue. Si tu en as à l'esprit, emboîte-moi le pas. Peiné, gêné, déçu, dérouté, découragé, épuisé, contrarié. Je vais me proposer quelque chose? Angoissé, accablé, affligé, ulcéré, triste, surpris, n'ayant pas le moral, jaloux, mélancolique, malheureux. J'ai donné au hasard de la liste une série de sentiments qu'on peut éprouver lorsque on n'est pas satisfait. Donc les indicateurs rouges sur le tableau de bord. Donc pour reprendre le fil expressif, j'ai proposé qu'on dise qu'on entame par « je me sens ». Je me sens. J'éprouve, je me sens. Donc, on va faire quelques exercices pour ça, si tu veux bien. Je te donne des phrases et tu me dis si tu es d'accord sur le fait que ce soit l'expression d'un sentiment ou pas. J'ai le sentiment que tu ne m'aimes pas. Là, Claudine, ai-je exprimé un sentiment qui m'est propre? Je suis déjà dans le jugement, là. Voilà. Alors, tu t'es bien rappelé du faux ami. Oui, j'ai le sentiment que... qui te donne l'impression d'exprimer un sentiment, mais qui t'éloigne totalement de toi, puisque tu as besoin de parler de l'autre, et tu utilises le faux ami de « j'ai le sentiment que » pour indiquer en quelque sorte que c'est ton ressenti, il ne faut pas y toucher. Mais non. Là, on n'est pas du tout dans l'expression d'un sentiment. Elle attribue à l'autre quelque chose et elle le dit sous ce format-là. Pour exprimer un sentiment, qu'aurait pu dire la personne qui dit cette phrase-là? Pour exprimer un sentiment qui lui est propre. Dans l'idée de l'exemple qu'on vient de prendre. J'ai le sentiment que tu ne m'aimes pas. On vient de comprendre qu'elle n'a pas encore exprimé son sentiment. Que peut-elle dire, cette personne, pour exprimer son sentiment? Essaie de commencer ta phrase par « je me sens ». Je me sens malheureuse, peut-être. C'est exactement ça. Après, la situation, on ne va pas revenir dessus puisque ça correspond à notre haut de l'observation. Okay. Alors, quand je vois, par exemple, que tu rentres à la maison et que tu salues le chien avant de me saluer, enfin, excuse-moi, je me sens malheureuse. Donc, le contexte, l'observation, il est déjà décrit. Et le sentiment que ça génère en moi, le lien entre l'observation et le sentiment, je me sens malheureuse. Donc, n'oublions pas, pour exprimer réellement notre sentiment, on va essayer de faire l'effort de commencer par « je me sens ». Si vous retenez au moins « je me sens », c'est déjà pas mal, mais « je me sens »,« j'éprouve »,« je ressens », pour être sûr de dire ce qui se passe au-dedans de soi. Un autre exemple. « Je suis content que tu puisses venir ». Là, penses-tu que j'ai exprimé mon sentiment? Je suis content que tu puisses venir. Oui, parfaitement. Oui, c'est un sentiment. Il n'y a pas d'évaluation de l'autre, de soi-même, de projection. C'est mon sentiment, je suis content. Un autre exemple. Tu es exaspérant. Tu es exaspérant. Penses-tu que là, j'ai exprimé un sentiment en disant cela? Non. Non. Alors, à ton avis, on se rapproche du jugement, de l'évaluation de l'autre. Oui. C'est exactement ça. Et ça exprime plutôt ce qu'on pense de l'autre. Mais à aucun moment, on a dit ce qu'on ressent soi. Pour exprimer notre sentiment, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Je suis exaspérée. À toi qui es exaspérant. Moi, à l'intérieur de moi, il y a cette exaspération. Je suis exaspérée. Tu vois le changement de paradigme? Oui. D'accord. Et c'est très subtil.
Voilà, mais c'est juste dans la pratique. Exactement. Et c'est une discipline que l'on devrait avoir. Exactement. Dans la pratique. Donc, je prends encore un exemple. Je me sens bien après ce que tu as fait pour moi. Je me sens bien après ce que tu as fait pour moi. Le sentiment. Oui, tu as tout à fait raison. Et il y a bien le distinguo. Il y a la partie de moi qui parle. Voilà, je me sens bien, j'ai exprimé ce qui est au-dedans de moi. Et il y a le contexte, ce que tu as fait. Mais il n'y a pas d'entremêlement, tu vois. Et il n'y a pas de faux amis non plus. On est vraiment dans l'expression du sentiment. Et c'est très bien d'exprimer, de faire la différence. Tout à fait, ce distinguo. Au quotidien, on rentre là-dedans sans problème, exactement, sans pouvoir faire le distinguo. Et c'est important pour nous, pour les téléspectateurs aussi. Effectivement, c'est à cet effet que je parlais de clarification et de chemin de conscience. Je prends un dernier exemple. Je me sens incapable. Je me sens, alors j'ai bien dit je me sens, hein. J'ai commencé par je me sens, donc je suis normalement dans les clous, mais je me sens incapable. C'était déjà un jugement sur moi-même. Donc je ne suis plus sur l'expression de sentiment. J'ai déjà porté une évaluation sur moi-même. À ton avis, si j'exprime un sentiment, moi je pense qu'on pourrait dire je doute. J'ai des doutes sur mes compétences. Je me sens démoralisée, mais incapable, il y a déjà l'auto-évaluation. Donc, pour conclure, Claudine, puisque là, on a fait le tour des sentiments, c'était le deuxième temps du processus. Aux prochaines émissions, nous aborderons le troisième temps du processus, qui est l'expression du besoin maintenant. Du besoin. Donc, nous savons maintenant comment dire ce que nous observons, comment dire ce que nous ressentons. La formulation. Et maintenant, la formulation, c'est comment le dire. Maintenant, quels sont les besoins qui sont à l'origine de ces sentiments? Et ça, c'est un point à l'origine de ces sentiments. Car rappelons-nous, quand j'éprouve un sentiment agréable, c'est parce que mes besoins sont satisfaits. Et quand j'éprouve un sentiment désagréable, c'est parce que mes besoins ne sont pas satisfaits. Donc rendez-vous à la prochaine émission, Claudine. Rendez-vous. Merci beaucoup. Et à très bientôt.